Alléluia. Soyez Amen. bénis au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons recommander Amen. ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette soirée. Merci encore pour cette soirée de gloire, cette soirée de communion fraternelle, cette soirée de recueillement. Père, nous te glorifions, nous te magnifions pour ce moment. Béni sois-tu, roi des rois, pour ce privilège, pour cet honneur que tu as donné à chacun d'entre nous de pouvoir nous connecter en ce moment. Seigneur, merci du fond du cœur. Père, nous te remettons toutes choses afin que toi-même tu viennes prendre contrôle et que tu viennes faire les choses selon ta volonté parfaite et que tu viennes travailler selon le plan que tu as pour ton peuple en cette soirée. Seigneur, nous voulons t'écouter encore. Nous voulons que tu viennes encore parler à nos cœurs. Nous voulons te connaître davantage. Nous voulons nous réconcilier avec toi. Nous voulons être convertis. Et nous voulons, Seigneur, nous repentir sincèrement. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous te magnifions, nous t'exaltons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de notre Dieu. Nous allons lui demander pardon pour tout péché que nous avons commis, consciemment ou inconsciemment, et lui demander aussi pardon pour les péchés des membres de nos familles qui parlent aussi contre nos vies. Que chacun demande à Dieu de lui pardonner. Prions, bien-aimés. Seigneur, nous venons devant ta face Papa, en je viens cette devant soirée. ton trône de grâce ce soir, Nous Père nous Saint. agenouillons, Papa, parce que je Seigneur, vois devant la été ton déchirée, Père saint Saint. trône. Père, je peux Et nous m'approcher auprès de toi, implorons Père ta Saint. miséricorde Papa, je viens demander grâce pour et tous nos miséricorde, Père Saint, péchés, ce soir encore, Papa. nos péchés Papa, je viens te conscients, demander, Seigneur, ma nos chérie, je péchés viens te demander le inconscients. pardon de mes péchés, Nous Père Saint. implorons Oh, ta Père, si je dis que miséricorde. je n'ai pas péché, je Nous suis un avons menteur. péché d'une Papa, manière ou ce soir, d'une je sais autre. que j'ai péché en Nous action, en avons parole, en péché en action. pensée. Père, si j'ai eu à regarder Nous des avons choses qui ne sont péché pas en plus, Père Saint. action. Papa, si Nous j'ai eu à avons parler des péché choses par qui ne sont pas omission. plus. Papa, si mes Nous avons oreilles ont eu à péché écouter des choses qui ne sont pas plus, qui m'ont sali, Père Saint. Oh, Papa, ce soir, je viens te demander pardon. Père, pardonne-moi, je t'en supplie. Yahweh, lave-moi complètement par ton sang précieux ce soir, Père Saint. Père, prends-moi comme l'enfant prodige, Père Saint, qui était parti, mais qui croyait qu'ailleurs, il allait trouver le meilleur. Papa, je reviens devant ta face ce soir comme un enfant prodige. Père, accueille-moi, je t'en supplie, papa. Père, ma chérie, oh, Père Saint, je viens te demander le pardon pour mes parents, pour ma mère, mes soeurs, mes frères, mes nièces, mes neveux. Papa, je viens te demander le pardon pour ma famille, mes tantes, mes oncles, mes oncles. Père Saint, que tous, Père Saint, tout le mal qu'ils sont en train de faire, Père Saint, qui parlent toutes les choses qu'ils sont en train de faire, qui parlent contre ma vie, qui parlent contre ma destinée. Oh Père, je viens te demander le pardon, Père Saint. Pardonne-les ce soir, Père Saint, Papa. Pardonne-les, ma chaîne de bobo. Pardonne-les, Seigneur, ne te souviens pas de la faute. Je t'en supplie, Père Saint. Ma chaîne de baba, ma tête de chacan de baba, oh Père, lave-les complètement ce soir, Père Saint. Papa, donne-les la possibilité de savoir que toi, tu es Dieu, Père Saint, pour qu'ils puissent se repentir et revenir auprès de toi, Papa. Je t'en supplie. Je demande pardon ce soir pour eux, Papa. Père, je viens te demander le pardon pour mes aïeux, pour mes grands-parents, Père Saint, paternels et maternels, Père Saint. Oh Père, je sais qu'ils ont eu à faire des choses qui ne sont pas plus. Papa, s'ils ont eu à verser le sang, Papa, que ce sang aujourd'hui parle contre nos vies. Papa, ce soir, je viens te demander le pardon de tout ce qu'ils ont eu à commettre comme notre Père Saint. Papa, pardonne-leur, Papa, je t'en supplie. Oh Père, que tu l'abomination, tous les idoles, Père, qu'ils ont eu à adorer, Papa, si cela parle contre ma vie ce soir,
qui te la balle contre ma famille. Papa, que ton sang précieux, Père Saint, lave tout cela ce soir, Père. Je t'en supplie, au nom puissant de Jésus. Maman, shake bobo. Ya mama shake sandere bebe. Ya mama shake sandere bebe. Ya mama shake sandere baba. Ye bo sondoro sandere bebe. Ye baba bola shake sandere sandere baba. Bobo sondoro. Ye mama shake sandere. Oh Père, pardon. Je t'implore ta miséricorde de ta grâce ce soir, Père Saint. Je t'implore ta miséricorde de ta grâce, Père Saint. Papa, pardonne-les, je t'en supplie. Oh Père, souviens-toi de ton sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Ton sang, Papa, qui nous a lavé complètement, qui nous a purifié, Père Saint. Que ton sang, Père Saint, les lave complètement ce soir et les purifie, Père Saint. Je t'en supplie. Au nom puissant de Jésus. Lave-moi, purifie-moi, rachète-moi. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes toujours dans cette période de repentance avec notre Dieu. Cette période de réconciliation avec notre Dieu. Cette période de conversion avec notre Dieu. Et Dieu ce soir veut attirer notre attention sur quelque chose qui est très important. Et c'est même sa nature. Et cela est très très indispensable pour la réconciliation avec lui. Vous savez, vous ne pouvez pas vous réconcilier à une personne sans aimer cette personne. Vous ne pouvez pas vous réconcilier à une personne sans aimer cette personne. C'est vrai. Et ce soir, Dieu veut nous faire comprendre la nécessité de l'aimer. Et il veut aussi nous faire comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aimer. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la définition de l'amour. Nous avons beaucoup défini l'amour selon le vocabulaire des hommes, selon les dictionnaires des hommes, selon le raisonnement des hommes. Mais en définissant l'amour de cette manière, nous avons manqué le plus important. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour. Donc le Dieu à qui tu veux te réconcilier est amour. Ça ne veut pas dire que Dieu a une qualité en lui qui est l'amour. Mais Dieu est amour. Ça veut dire que l'amour, au fait, n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas une émotion. L'amour n'est pas quelque chose. Mais l'amour, c'est une personne. Et cette personne, c'est Dieu, notre Créateur. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu est amour. Donc, l'amour, à partir d'aujourd'hui, sachez que l'amour est une personne et non quelque chose. L'amour est une personne. Et cette personne, c'est notre Créateur, c'est Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu est amour. Parce qu'il est l'incarnation de l'amour. Et nous qui voulons nous réconcilier à ce Dieu qui est amour, nous ne pouvons pas nous réconcilier à ce Dieu si nous ne l'aimons pas. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous pensent qu'on aime Dieu alors qu'on ne l'aime pas. Et pourquoi est-ce que nous pensons qu'on aime Dieu alors qu'on ne l'aime pas? Pourquoi? Parce que la définition qu'on a de l'amour nous trompe. Satan nous a donné une fausse définition de l'amour. Et par rapport à cette fausse définition de l'amour, on se base sur cela pour déterminer si nous aimons Dieu ou pas. Mais alors que la Bible a la définition de l'amour, la Bible a les évidences d'une personne, ou une personne qui veut déterminer si elle aime Dieu ou pas. Et ce soir, Dieu veut te faire comprendre cela afin que tu puisses réellement l'aimer. Parce que
beaucoup de personnes ont cru que l'amour, c'est des sentiments. L'amour a à voir avec des émotions. L'amour a à voir avec les pensées et tout. Non, l'amour n'a rien à voir avec cela. L'amour, c'est une décision. C'est une décision. On décide d'aimer. Et lorsqu'on prend la décision d'aimer, quels que soient nos sentiments, quelles que soient nos émotions, cela n'affecte pas la décision qu'on a prise. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Somme, que Dieu est en colère à chaque instant à cause des péchés que les hommes commettent. Si Dieu est en colère à chaque instant à cause des péchés que les hommes commettent, comment ce Dieu-là nous aime toujours, malgré qu'il est en colère à chaque instant contre nous? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les sentiments n'ont rien à voir avec l'amour. L'amour est une décision. On décide d'aimer. Et lorsqu'on prend la décision d'aimer, on ne laisse plus ces sentiments ou ces émotions affecter l'amour dont on a pris la décision de faire. Et beaucoup de gens pensent qu'ils aiment Dieu parce que dans leur cœur, ils ont des sentiments envers leur Dieu. Dans leur cœur, ils ont la manifestation des émotions envers Dieu. Ils pensent que ça, c'est l'amour de Dieu. Mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec les sentiments et les émotions. Vous lirez toute votre Bible, vous ne trouverez pas un endroit où il est écrit qu'on pourra reconnaître l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un au travers de ses sentiments ou de ses émotions. Mais l'amour de Dieu est évident dans la vie d'une personne au travers des actions. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre, c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jean, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Donc la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Donc il a démontré son amour au travers d'une action, pas au travers des sentiments. Donc si tu penses que l'amour envers Dieu a à voir avec tes sentiments et tes émotions, tu te trompes. Parce que tu peux avoir beaucoup de sentiments et manifester beaucoup d'émotions envers Dieu, toutefois sans l'aimer. Parce que lorsque Dieu aime, il démontre son amour par une action. Et maintenant, nous qui voulons nous réconcilier avec ce Dieu qui nous a créés, nous devons nous poser maintenant la question, qu'est-ce que nous devons faire? Ou quelles sont les évidences de l'amour de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui peut nous aider à déterminer que nous aimons Dieu? Et c'est là maintenant qu'on doit rentrer dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures afin de pouvoir déterminer si nous aimons vraiment notre Dieu comme il le pense. Parce que selon la définition des hommes, l'amour de Dieu a à voir avec les sentiments et les émotions. Mais selon la définition de Dieu, son amour a à voir avec les actions qu'on pose. Comment aimer Dieu? Et que veut dire aimer Dieu? C'est pour ça que nous allons d'abord lire la parole de Dieu. 1 Jean, nous allons lire le livre de Jean chapitre 14, pas 1 Jean. Jean chapitre 14, nous allons lire du verset 23 au verset 24. Jean chapitre 14, nous allons lire du verset 23 au verset 24. Donc, ouvrez vos Bibles dans le livre de Jean 14, verset 23 à 24. Voilà. Si vous êtes à la page, quelqu'un peut nous lire à partir du verset 23 jusqu'à 24, Jean 14.
Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc, voici Jésus qui parle aux hommes et qui dit ici clairement. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus n'a pas dit, celui qui m'aime a des sentiments pour moi. Jésus n'a pas dit, celui qui m'aime est émotionné par moi. Mais il a dit, celui qui m'aime fait quoi? Garde ma parole. Donc, aimer Dieu, ce n'est pas une affaire de sentiments, mais c'est une affaire d'action qu'on pose dans notre vie quotidienne. On démontre son amour qu'on a envers Dieu en faisant quoi? En gardant sa parole. Quelqu'un pour nous lire l'épître, le premier épître de Jean, le premier épître de Jean, chapitre 5, versets 2 à 3. Premier épître de Jean, chapitre 5, versets 2 à 3. Si quelqu'un a la page, lisez premier épître de Jean, chapitre 5, du verset 2 au verset 3. Premier épître de Jean, je lis la parole de Dieu. Amen. La vie, en effet, s'est manifestée. Non, c'est le premier épître de Jean, chapitre 5, à partir du verset 2 au verset 3. Verset 2 au verset 3. Verset 5, hein, pasteur. Non, à partir du verset 2 au verset 3. Mais c'est 1 Jean, chapitre 5, verset 2 au verset 3. Nous reconnaissons, je lis la parole de Dieu. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Amen. Amen. Donc, ce passage nous dit la même chose. Ce passage est très clair que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si on va quelque part dans la foule, on demande qui aime Dieu, tout le monde va lever le doigt. Parce que personne ne pourra dire que je hais Dieu.
Mais si on demande maintenant, qui sont ceux qui connaissent même les commandements de Dieu, peuvent lever le doigt. Si on demande qui sont ceux qui gardent ou qui pratiquent les commandements de Dieu, peuvent lever le doigt. Mais ces mêmes personnes pensaient qu'elles aimaient Dieu. Et c'est un problème qu'on a avec Dieu à l'église. On pense que l'amour qu'on a envers Dieu, c'est seulement une affaire du cœur. C'est seulement une affaire de sentiment. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Dieu dit, quelqu'un même, lorsque la personne respecte mes commandements, quelqu'un même, lorsque la personne pose des actions qui sont en conformité avec ma parole, quelqu'un même, lorsque la personne vit selon mes principes, donc briser les commandements de Dieu ou vivre contre les principes de Dieu, c'est haïr Dieu. Et l'Église est remplie de personnes qui haïssent Dieu parce que ces personnes ne vivent pas selon les commandements de Dieu. Parce que si vivre selon les commandements de Dieu, ça veut dire aimer Dieu, ça veut dire que vivre, ne pas vivre selon ses commandements, c'est l'haïr. Et c'est comme ça que beaucoup sont en train de prier alors qu'ils haïssent Dieu. Ils haïssent Dieu. Mais inconsciemment parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils ne savent pas ce que c'est l'amour. L'amour, c'est pratiquer la parole de Dieu dans ta vie. C'est ça l'amour. Dieu saura que tu l'aimes quand tu pratiques sa parole. Tu ne peux pas pratiquer, vivre dans l'iniquité, pratiquer le péché et dire que tu aimes Dieu. Non, c'est impossible. Parce que sa parole dit, on reconnaît qu'une personne aime Dieu lorsque cette personne garde ses commandements. Et c'est le commencement de toutes choses dans la relation qu'on a avec Dieu. Quand on vient à Dieu, ce n'est pas seulement pour qu'il nous sauve, mais lorsqu'on vient à Dieu, c'est pour changer notre vie. C'est pour changer notre manière de vivre. C'est pour nous conformer à ses commandements, pour nous conformer à sa parole. Dieu n'avait pas besoin de nous dire qu'il nous aime de sa bouche. Parce que ses actions étaient suffisantes pour nous faire savoir qu'il nous aime. Amen. On témoigne de l'amour à une personne, pas au travers des belles paroles, pas au travers des bouts de lèvres, mais au travers de quoi? Au travers des actions qu'on pose envers cette personne. Même nous, les êtres humains, si quelqu'un te blesse tous les jours, il te blesse tous les jours, il te blesse tous les jours, et la personne vient te dire après, je t'aime de tout mon cœur. Qu'est-ce que tu vas dire à cette personne? Que non, tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas m'aimer et me blesser tous les jours. Tu ne peux pas m'aimer et me faire du mal. Mais pourquoi alors, nous, on pense que nous pouvons vivre dans la désobéissance et Dieu nous verra toujours comme des personnes qu'il aime? Non. Tu dois témoigner ton amour envers Dieu
au travers d'une vie absolue d'obéissance à sa parole et à ses commandements. C'est ça même l'amour de Dieu. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un m'aime, cette personne gardera mes commandements et je viendrai habiter en lui avec le Père et nous ferons de sa vie notre demeure. Beaucoup de personnes demandent à Dieu de venir faire de leur vie sa demeure. Mais ces personnes oublient la condition à remplir. Toute promesse qui est dans la Bible a une condition attachée à elle. Toute promesse dans la Bible a une condition attachée à elle. Tant que la condition n'est pas remplie, la promesse ne pourra jamais s'accomplir. C'est pour ça qu'on peut prophétiser de la part de Dieu sur ta vie, ça ne s'accomplit jamais. Ce n'est pas parce que la prophétie était fausse, mais tu n'as pas rempli les conditions pour que la prophétie se réalise dans ta vie. Parce que tout ce que Dieu fait est conditionné. À chaque fois que Dieu fait une promesse que je vais te bénir, il met une condition. Je vais te bénir si tu fais ceci. Je vais te guérir si tu fais ceci. C'est ça, amen. Et Jésus nous dit ici, je viendrai habiter en toi avec le Père et nous ferons de toi ta demeure si tu gardes mes commandements. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est quand tu commenceras à garder les commandements de Dieu, à vivre selon les commandements de Dieu, que Dieu viendra réellement habiter en toi, habiter dans ton foyer, habiter dans ta famille, habiter dans ton mariage, habiter dans tes affaires, dans tes projets, dans ta carrière, dans ta destinée. Mais il y a d'abord un prix à payer. C'est quoi? C'est te conformer d'abord à ses commandements. Parce que c'est ça la condition à remplir. Ça veut dire, je peux prier du matin au soir, jeûner tous les jours. Mais si je ne pratique pas ces commandements, si je vis dans le péché, si je vis dans la désobéissance, il ne viendra jamais dans ma maison quand je l'appelle. Il ne viendra jamais dans ma vie lorsque je l'invoque. Parce qu'il a posé une condition qui doit être remplie au préalable. Et cette condition, c'est quoi? Applique mes commandements dans ta vie et mes promesses s'accompliront. Donc, le dictionnaire nous dira l'amour a à voir avec les sentiments et les autres. Mais la parole de Dieu nous prouve que l'amour, c'est fait quoi? C'est mettre en pratique les commandements de Dieu dans sa vie. Donc, tu ne peux pas te réconcilier avec ton Dieu, ton Créateur, si tu ne l'aimes pas. Et tu ne peux pas aimer ton Créateur si tu ne pratiques pas ses commandements, sa parole. Et tu ne peux pas pratiquer les commandements ou la parole de ton Créateur si d'abord tu ne les connais pas. C'est pour ça que tu dois maîtriser la parole de Dieu. Tu dois maîtriser la Bible. Tu dois connaître ce qu'il y a dans la Bible. Parce que c'est là-bas que tu trouveras les pratiques que tu dois faire dans ta vie afin que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. L'amour, c'est une action. L'amour, c'est une décision. C'est pour ça que lorsque tu as compris que l'amour, c'est une décision, même si quelqu'un t'énerve, ça ne t'empêche pas de l'aimer. Même si quelqu'un est en train de te poignarder, ça ne t'empêche pas de lui donner de l'eau à boire si quelques minutes après il te demande à boire. Amen. Parce que ton amour n'est plus basé sur tes émotions ou sur tes sentiments. Parce que ton amour n'est plus influencé
ou affecté par tes émotions et tes sentiments. Tu as pris la décision. J'aimerais cette personne, qu'elle me fasse du bien ou du mal. Parce que bien aimé, si l'amour de Dieu était basé sur les sentiments, regardez combien de fois nous faisons du mal à Dieu. Regardez combien de fois nous lui désobéissons. Si son amour était basé sur les sentiments, il nous aura déjà tous condamnés et envoyés en enfer. Mais Dieu a dit, il ne nous aime pas seulement à cause de ce qu'on fait. Mais il nous aime parce qu'il a pris la décision, la résolution d'aimer. C'est le même amour qui doit nous animer. Tu dois aimer ton frère et ta sœur, quel que soit leur comportement envers toi. Tu as le devoir de les aimer. Amen. Parce que la Bible dit, si nous saluons seulement ceux qui sont comme nous, quelle est la différence entre nous et les païens qui se saluent aussi entre eux? Et une autre évidence, que beaucoup pensent qu'ils aiment Dieu mais ils n'aiment pas Dieu. Nous allons lire ce passage. Je veux que quelqu'un lise 1 Jean chapitre 4 verset 20. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si quelqu'un a la page, 1 Jean chapitre 4 verset 20. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. 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 Soyez bénis. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, et qu'il hait son frère, qu'il haït son frère, cette personne est un menteur. Et l'église est remplie de menteurs qui s'ignorent. Amen. Oui, parce que bien aimé, on est menteur, mais on ignore qu'on est menteur. Parce que tu penses que tu aimes Dieu, mais en même temps tu hais ton frère, tu hais ta soeur, tu hais le voisin, tu hais les gens, tu n'aimes pas ton entourage. Mais tu penses que tu aimes Dieu. La Bible dit que quand tu fais comme ça, tu es un menteur qui s'ignore. Beaucoup de personnes sont à l'église, mais ce sont des menteurs qui s'ignorent. Amen. Et la Bible est claire. Bien aimé, si tu n'arrives pas à aimer une personne que tu vois avec tes yeux, comment vas-tu aimer notre Dieu là qu'on ne voit pas? C'est clair. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'amour envers Dieu passe d'abord au travers de l'amour envers les hommes. Amen. Parce que la même Bible dit que celui qui n'aime pas la créature de Dieu n'aime pas celui qui l'a créé. Amen. 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 Donc, nous ne sommes pas déjà en train de vivre dans l'amour fraternel. On n'aime pas les autres comme nous-mêmes. Mais chaque soir, on dit à Dieu, Seigneur, je t'adore, je t'aime de tout mon cœur. Dieu lui est en train de dire là-bas, menteur, menteuse, menteur, menteuse. Tu dis que tu m'aimes, mais tu n'aimes pas ton voisin parce qu'il t'a fait du mal. Tu haïs ton frère parce qu'il t'a fait du mal, ou ta soeur, ou ton ami. Parce qu'en tant français, tu haïs. Et tu viens dire que tu m'aimes. Tu ne peux pas m'aimer quand tu es en train d'haïr ma créature. Parce que si moi-même, je basais mon amour sur votre comportement, je vous aurais déjà tous envoyés en enfer aujourd'hui. Mais j'ai décidé de vous aimer. Que vous fassiez le bien ou le mal, je vous aime. Mais ce qui est seulement là, c'est que le jour du jugement, ceux qui ne faisaient pas le mal, iront
au paradis. Et ceux qui faisaient le mal iront en enfer. Mais Dieu dit que les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils ne les aiment pas. Non, ils vont tout simplement en enfer parce qu'ils ne se sont pas repentis. Donc, l'amour de Dieu, c'est garder ses commandements. Parce que lorsque tu appliques les commandements de Dieu, tu vas aimer sans te rendre compte ton prochain. Parce que si tu appliques seulement les commandements de Dieu, envers même quelqu'un qui t'est énervé, il te donne à boire, tu te poses la question, qu'est-ce que les commandements de Dieu disent par rapport à ça? Tu donnes à boire à celui qui a soif, tu lui donnes à boire. C'est ça l'amour. Tu peux aimer quelqu'un en même temps être hérité dans le cœur par rapport à cette personne. Parce que la Bible nous dit que Dieu est hérité dans les cieux à chaque instant à cause de nos iniquités. Quelqu'un peut t'énerver, mais tu peux toujours aimer la personne malgré qu'elle t'énerve. Quelqu'un peut t'offenser sévèrement, mais tu aimes toujours la personne. Parce que tu ne laisses pas ton amour être influencé par tes émotions et tes sentiments. Amen. 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 Parce que tu sais que l'amour, c'est une décision. Tu as pris la décision d'aimer. Et quel que soit le changement du comportement de la personne que tu aimes, ça ne t'influence plus. Amen. Et c'est pour ça que Étienne, dans le livre de Actes, dans la Bible, il était en train d'être lapidé, en train de mourir. Mais tout ce qu'il trouve à dire, c'est que, Seigneur, ne leur rends pas coupable de ce péché. Ne leur rends pas coupable de ma mort. Ça, c'est quoi? Il avait compris que l'amour n'était plus les sentiments. Parce que s'il regardait ses émotions et ses sentiments, on est en train de le lapider. On est en train de le tuer. Il était en train de gémir dans son corps, en train de pleurer. Mais il n'a pas laissé ça affecter son amour. Il a laissé son amour triompher au-dessus de ses douleurs et de ses souffrances. Pendant qu'il est dans la douleur, pendant qu'il est dans la souffrance, en train de rendre l'âme, tout ce qu'il trouve à dire, c'est que, Seigneur, ces gens-là, qu'ils ne répondent pas de ma mort. Pardonne-les. Qu'ils ne portent pas ma mort sur la tête. Que ce ne soit pas un jugement pour eux, pardonne-les. C'est la même chose pour Jésus sur la croix. En train de le crucifier. Mais tout ce qu'il trouve à dire, Seigneur, pardonne-les. Pardonne-les. C'est ça quoi? L'amour, selon Dieu, n'est point influencé par nos sentiments, n'est point influencé par notre chair, n'est point influencé par les douleurs ou les souffrances que nous traversons. On apprend à aimer parce qu'on apprend à pratiquer les commandements de Dieu. Amen. Personne n'est né avec l'amour. On apprend à aimer. Au fur et à mesure que tu pratiques la parole de Dieu, ton amour pour Dieu augmente. Au fur et à mesure que tu pratiques la parole de Dieu, ton amour pour Dieu augmente. Ce n'est pas une affaire de trop dire à Dieu avec la bouche, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans sa parole? Bien-aimés, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour lire ce passage très important de Jésus. Ouvrez votre Bible dans le livre de Luc, chapitre 6. Nous allons lire le verset 46 seulement. Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Si quelqu'un a la page, veuillez lire s'il vous plaît. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Amen. 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 Voilà ce que Dieu dit.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Est-ce que vous pouvez continuer à lire le verset 47? Verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison était grande. Amen. Amen. Donc, Dieu est clair. Jésus-Christ dit, mais arrêtez de m'appeler Seigneur. Arrêtez de m'appeler Seigneur. Alors que vous ne faites pas ce que je vous demande. Arrêtez de me dire avec votre bouche que vous m'aimez. Alors que lorsque je vois maintenant vos actions, ça ne reflète pas ma gloire. Arrêtez de dire que vous m'aimez. Lorsque je regarde votre style de vie, je ne me vois pas dedans. Arrêtez de dire que vous m'aimez avec votre bouche. Lorsque je vois la manière dont vous entretenez vos relations, je ne vois pas de compatibilité avec moi. L'amour de Dieu, c'est dans la pratique de sa parole envers son prochain. C'est ça, l'amour de Dieu. Parce que c'est quand j'aime mon prochain que je suis en train d'aimer Dieu. C'est quand j'aime mon prochain que je suis en train d'aimer Dieu. C'est quand j'aime mon voisin que je suis en train d'aimer Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu dira, j'étais en prison, tu ne m'as pas donné à manger. Mais tu diras, mais je n'ai jamais vu Dieu en prison. Dieu voulait dire quoi? Que ce que tu n'as pas fait aux êtres humains qui étaient autour de toi, c'était à moi que tu ne l'as pas fait. À chaque fois que tu as manqué ton devoir d'obéir à ma parole envers quelqu'un, c'est à moi que tu as fait cela. Parce que je sais que tu m'aimes quand tu aimes ma créature. Vous allez voir des personnes, peut-être une belle famille, parce qu'ils ne sont pas peut-être contents du conjoint, que peut-être, ils ne sont pas peut-être contents du mari que leur fille a choisi comme pour époux. Ils n'aiment pas le mari. Mais après, il veut venir passer le temps avec les enfants. Comment peux-tu haïr le père des enfants et tu aimes les enfants? C'est faux. C'est faux. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs. C'est le faux amour. Ce sont les émotions. Des gens qui sont blessés dans leurs relations et ils disent qu'ils n'aiment plus. Non, ça veut dire que cette personne n'a jamais même aimé au début. Amen. Si tu es blessé et que tu dis que parce que tu as été blessé, tu n'aimes plus, que ce soit dans le mariage ou dans quoi que ce soit, des gens qui disent, il n'y a plus l'affection parce que mon partenaire m'a fait ceci, non, j'ai trop supporté. Ça veut dire que tu ne l'aimais même pas au début. Parce que le vrai amour, c'est une décision. Je décide d'aimer. Que tu me fasses du bien, que tu me fasses du mal. Je t'aime. Et je ne t'aime pas parce que tu es spécial. Je ne t'aime pas parce que tu fais le bien. Je ne t'aime pas parce que tu
tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Je t'aime tout simplement parce que j'aime mon Dieu et j'obéis à sa parole. Mon Dieu est amour et je suis devenu amour parce que mon Dieu m'a converti à sa nature. Amen. Amen. Voilà l'amour. Très simple. L'amour est plus pratique que théorique. Elle est pratique l'amour. Elle est pratique l'amour. Pendant que ceux qui n'ont pas compris cette définition diront, manifeste-moi ton amour. Mais celui qui a compris ce que c'est l'amour, il va dire, montre-moi l'amour. Parce que l'amour se voit. L'amour se voit. L'amour se voit. Jésus-Christ, il monte sur la croix. Il meurt là-bas pour nos péchés. L'amour se voit. L'action se voit. L'amour se voit au travers des actions. On peut voir l'amour au travers des actions. Ce n'est pas théorique. Ce n'est pas une affaire que, non, je t'aime tellement dans mon cœur, je t'aime tellement dans mon cœur, mais tout le temps, tu ne fais rien de positif envers une personne. Et tu dis que tu aimes la personne dans le fond. Non, ce n'est pas l'amour ça. C'est un faux amour. Il n'y a pas d'amour. L'amour s'exprime au travers des actions, pas des belles paroles. Pas au travers des fables ou des poèmes. L'amour de Dieu. Et Dieu dit, on doit aimer notre prochain. Car c'est en aimant notre prochain qu'on va l'aimer. Que notre amour envers lui sera déterminé par l'amour envers notre prochain. Parce que si on n'arrive pas à aimer une créature qu'on voit physiquement, on ne pourra pas aimer une créature qui est spirituelle qu'on ne voit pas. Et l'amour s'apprend, bien aimé. Parce qu'on apprend la parole de Dieu tous les jours. Et on apprend à appliquer cette parole dans nos vies. Donc ça veut dire quoi? L'amour s'apprend, elle se pratique et l'amour grandit. Au fur et à mesure qu'on apprend la parole de Dieu, qu'on la met en pratique, on grandit dans l'amour de Dieu. L'amour du Père grandit en nous. Mais vous devez savoir une chose. C'est que Dieu a une école. A une seule école pour l'amour. Et cette école-là, c'est quoi? C'est les offenses. C'est les persécutions. C'est les tribulations. C'est les blessures. C'est au travers des douleurs que tu as, que tu apprendras à aimer. Tant que tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu vas penser que tu aimes la personne. Mais si tu veux savoir si tu aimes vraiment quelqu'un, attends le jour que cette personne t'intime ton pied. Attends le jour que cette personne t'a vraiment offensé. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Quel est l'acte que tu poses? C'est là que tu sauras si tu aimais cette personne ou pas. Amen. Parce que c'est facile d'aimer lorsqu'on est en paix. C'est pour ça que quand Dieu veut savoir si tu aimes ou pas, il ne te regarde pas lorsque tu es en paix avec les gens. Il vient te regarder lorsque tu as été offensé. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu veut savoir si tu aimes, il ne te regarde pas quand tu es à l'église ou quand tu es au milieu des chrétiens. Parce que c'est facile d'être juste au milieu des chrétiens parce que vous êtes dans le même état d'esprit. Personne ne fait des choses qui ne vont contre la parole de Dieu. Mais Dieu vient te regarder lorsque tu es au milieu des mondains. Quel est ton comportement? Lorsque les mondains te blessent, lorsque les mondains te font du mal, comment est-ce que tu réagis? C'est là-bas que Dieu détermine si tu aimes ou pas. C'est là que Dieu réalise ce que tu es. Comme un homme qui dit, tu as la chance que je suis un jeune. Si je n'étais pas un jeune, tu devais me servir. Bien aimé, ça c'est un chrétien. Est-ce que ça c'est un chrétien? Il est en train de jeûner. Tu dis à quelqu'un qu'il a la chance que tu es un jeune. Que si tu n'étais pas un jeune, la personne devait te sentir.
Dieu, voilà les moments où Dieu vient voir si tu aimes. Voilà le moment où Dieu vient déterminer si tu es vraiment avec lui ou pas. Une personne qui dit, la manière que l'homme là m'a parlé, il a eu sa chance que je suis maintenant né de nouveau. Parce que si c'était avant là, vous connaissez comment m'appeler, j'avais mon petit nom de quartier là. Si c'était avant cette personne, on devait entendre partout. Une personne pareille n'est pas encore convertie. Une personne pareille n'est pas encore convertie. Quand tu es blessé, que penses-tu? Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est au travers de tes douleurs que Dieu t'apprend à aimer. Le plus tu es blessé, le plus Dieu te donne la capacité de surmonter cette douleur. Et le plus ton amour monte. Aucune promotion ne vient de la part de Dieu sans persécution, sans combat, sans bataille, sans douleur. Ceux qui aiment le plus sont ceux qui ont été le plus blessés. C'est vrai. Beaucoup de gens disent, Seigneur Jésus, je veux aimer comme toi. Seigneur, je veux aimer comme toi. Donne-moi un cœur comme le mien. Ça, c'est une prière dangereuse à faire. Parce que lorsque tu dis, Seigneur Jésus, je veux aimer comme toi, ça veut dire que quoi? Tu es en train de dire à Jésus, Seigneur Jésus, je veux traverser le même chemin que tu as traversé. Vous connaissez le chemin que Jésus a traversé? Jusqu'à sur la croix. Les insultes, les offenses. À plusieurs fois, on a voulu le lapider, alors qu'il est en train de guérir. Il guérit même les gens, il délivre même les gens. On veut toujours le tuer. Mais il est resté amour. La promotion de l'amour dans ta vie ne viendra qu'au travers des douleurs, au travers des offenses. C'est pour ça que le plus les gens t'offensent, dis merci à Dieu. Parce que Dieu veut déjà te lever à une autre dimension. Amen. Le plus tu es persécuté, rends grâce à Dieu. Parce que la promotion arrive. Amen. Mais quand tu lis ta Bible, il n'y a pas de promotion dans la Bible sans combat. Amen. Il n'y a pas de promotion sans douleur. Il n'y a pas de promotion sans persécution. Amen. Parce que ça, c'est l'école de Dieu. Les hommes ont leur école. Dieu a son école. Amen. L'école des hommes, tu peux t'asseoir dans une salle et quelqu'un te donne des cours et tu écris. Mais l'école de Dieu, tu viens, tu donnes à manger à quelqu'un. Tu donnes l'eau à boire à quelqu'un. La personne est en train de mourir. Tu nourris la personne. Le lendemain, lorsque la personne est maintenant en bonne santé, la personne t'appelle Satan. Ça, c'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu là-bas. Amen. Ça, c'est l'école de Dieu. Alléluia. Tu prépares ton repas. Ton mari arrive. Tu as passé toute la journée à lui préparer un repas copieux. Il porte ça, il jette, il verse au sol. Il peut acheter la nourriture dehors. Ne te plains pas. Ça, c'est l'école de Dieu. Dieu t'apprend seulement à aimer. Dieu t'apprend à aimer. Amen. Dieu t'apprend à aimer. Judas, vous connaissez comment il est venu vendre Jésus? Avec un joli baiser. Un baiser fraternel. Il vient, il embrasse Jésus. Jésus pense que mais Judas est en train de m'embrasser, mais c'est sûrement il m'aime encore davantage. Alors qu'il a dit derrière que celui que je vais embrasser là, c'est lui Jésus. Arrêtez-le. Lorsque Jésus veut pleurer, Dieu lui dit, calme-toi, c'est l'école de l'amour. Amen. L'école de Dieu, bien aimé, c'est ça. Les moments difficiles que tu passes dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer. Ce qui ne te tue pas te bâtit. Ce qui ne t'a pas tué t'élève. Si Satan pouvait te tuer, tu serais déjà dans une tombe aujourd'hui. Les gens meurent tous les jours, non? Est-ce que tu en vis parce que tu pries beaucoup? Est-ce que tu en vis parce que tu aimes trop Dieu? Si Satan pouvait te tuer, il t'aura tué.
Si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu est en train seulement de te former. Donc ne vois pas tes persécutions, ne vois pas tes difficultés comme si Dieu t'a abandonné. Non, Dieu te forme parce qu'il a des grandes échéances pour toi. Amen. Alléluia. Amen. L'intensité de tes douleurs, l'intensité de tes persécutions détermineront la hauteur de ton élévation. Amen. Amen. Tu veux que Dieu t'élève tellement haut, mais tu ne veux pas aussi Souffrir. être blessé tellement. Amen. Regardez comment on a crucifié Jésus après tout ce qu'il a fait. Mais ils ne savaient pas que pendant qu'ils étaient en train de mettre Jésus sur la croix et de soulever la croix, ils étaient en train de dire que cette personne-là, il va se relever, il sera au-dessus de nous comme ça. Yes. Ils ont cru qu'ils étaient en train de le tuer. Mais ils étaient en train de l'établir au-dessus de leur vie. Alléluia. Amen. Parce que quand Jésus marchait avec eux, Jésus était au même niveau avec eux. Amen. Et Dieu a dit que Jésus, tu ne peux pas sauver le monde si tu marches au même niveau avec eux. Donc, il faut que toi, tu sois un peu au-dessus d'eux. Donc, Dieu a dit que je vais te trouver la croix. Ça va un peu faire mal, mais supporte. Parce que laisse qu'ils vont te mettre là-bas au-dessus. Tu seras maintenant au-dessus d'eux. Et tu pourras être établi et tu pourras le sauver. Donc, les difficultés que tu rencontres, c'est ta croix que tu es en train de porter comme Jésus. Alléluia. C'est cette croix-là sur laquelle tu seras placé pour être élevé au-dessus de tout ce qui te dominait. Non, c'est Aba, bashekendera bo Amen. sandara basantelebe. Mama. Bashekendera bo. Donc, arrête de te plaindre, bien-aimé. Amen. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Toi, rassure-toi seulement que tu apprends sa parole et que tu mets ses paroles en pratique. Lui, il va faire le reste. Wow. Amen. Lui, il va faire le reste. Amen. Lui, il va faire le reste. Lui-même, il a dit, rien n'est, tout est possible pour celui ou celle qui croit. Donc, quelle que soit la condition que tu te trouves, quelle que soit la condition de ton mariage, quelle que soit la condition de tes enfants, de ta famille, de tes entreprises, Dieu dit tout est possible pour celui ou celle qui croit. Donc, fais seulement ta part. Dieu va faire sa part. Alléluia. Pour le moment, tu es l'élève de Dieu. Tu es dans l'école de formation de Dieu. Laisse Dieu te former. Parce que ta Amen. formation, ce n'est pas seulement dans les séminaires, ce n'est pas dans les écoles bibliques. Non, ta formation, c'est sur le terrain au travers des combats que tu mènes au jour. Mashendera bo. C'est pour ça que vous allez voir tous ces serviteurs de Dieu-là, chacun pleurait. Moïse, à un moment donné, pleurait que Dieu sait comment. C'est comment. C'est comment. Tous ils pleuraient. Jérémie, il pleure. C'est comment. Même l'apôtre Paul, lui-même, il pleure. Seigneur, l'écharpe là, ça me dérange. L'écharpe là, j'ai ça au pied, ça me dérange. Dieu dit que non, laisse mon fils. Ma grâce est suffisante. Car c'est dans ta faiblesse que tu vas maintenant expérimenter ma force et ma puissance. Amen. Dieu ne te met pas dans les moments de faiblesse. Comment expérimenteras-tu la puissance de Dieu ou sa gloire? Mama, mashendera bo. Donc, ta situation difficile là, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est une opportunité pour toi d'expérimenter ton Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas de besoin, Dieu va venir faire quoi dans ta vie? Si tu n'as pas mal quelque part, Dieu va venir consoler où? Si tu n'es pas malade, comment tu sauras que Dieu peut guérir? Il faut que tu sois malade un jour. Pour que maintenant tu expérimentes le Dieu qui guérit. Amen. Donc, ce que Satan utilise pour nous faire du mal, la parole de Dieu nous dit, Dieu, lui, change ça en bénédiction. Amen. Donc, pendant que Satan pense qu'il est en train de te détruire, en te faisant passer des moments difficiles dans ta vie, Dieu, lui, il est en train de t'entraîner. Alléluia.
Il est en train de te donner la croix. Tu es en train de marcher avec ta croix parce que bientôt on va hisser cette croix-là. Et dès qu'on va hisser cette croix-là, c'est fini, tu seras au-dessus. Et les gens te demanderont, mais comment tu fais? Quel type de prière tu fais? Non, ce n'est pas quel type de prière tu fais. C'est quel est le chemin que j'ai traversé pour arriver où je suis. Amen. Et c'est ça qu'on appelle le chemin du calvaire. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être digne du royaume des cieux, que cette personne porte sa propre croix et me suive. Chacun a son chemin du calvaire à traverser. Chacun a son désert à traverser. Dieu ne t'amène pas au désert pour te tuer. Ceux qui meurent au désert, ce sont les rebelles. Amen. Ceux qui sont fidèles et qui ne se rebellent pas contre leur Dieu ne meurent pas au désert. Ils traversent le désert. Ils quittent l'Égypte, traversent le désert et entrent dans la terre promise. Alléluia. Et tu entreras dans ta terre promise au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Dieu te dit ce soir, il veut que tu l'aimes. Et qu'il sait que tu l'aimes quand tu aimes ton prochain. Et il sait que tu aimes ton prochain lorsque tu pratiques sa parole envers son prochain. Amen. Donc, c'est ça l'amour de Dieu. Donc, pendant ce moment où nous sommes en train de nous réconcilier avec ce Dieu, cessons de manifester notre amour, mais commençons à pratiquer l'amour. Parce qu'avant, on manifestait l'amour, on disait, Seigneur, mon cœur veut se déchirer, mon cœur t'adore, mon cœur. C'est beau. Mais on est seulement en train de manifester l'amour. Mais maintenant, Dieu veut qu'on pratique l'amour. En pratiquant sa parole. En pratiquant sa parole. Si j'aime mon prochain, je ne peux plus voler ce qu'il appartient. Si j'aime un homme, je ne peux pas aller sortir avec sa femme. Parce que je l'aime. Parce que je l'aime, je ne fais pas quelque chose qui peut lui faire du mal. Amen. Si tu aimes une femme, tu ne peux pas sortir avec son mari. Et Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Pas seulement les gens de l'église. Aimer ton prochain. Tout être humain devant Dieu. Amen. Donc nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à supporter toutes les épreuves au travers desquelles il nous apprend à aimer. Parce qu'on a déjà demandé, Seigneur, change nos cœurs. Seigneur, donne-nous un cœur comme celui de Jésus. Mais on n'a pas su que Jésus-Christ lui-même, son cœur est devenu tel que c'est là, au travers du chemin qu'il a emprunté. La Bible dit dans le livre de Hébreux que Jésus-Christ a appris l'obéissance au travers des persécutions. Amen. C'est écrit dans le livre de Hébreux. Jésus-Christ a appris l'obéissance au travers des persécutions. C'est facile d'obéir lorsqu'on n'est pas persécuté, bien-aimé. C'est facile de jeûner lorsqu'on n'a pas faim. Ou lorsqu'il n'y a pas la nourriture autour de nous. Vous savez, beaucoup de personnes jeûnent parce qu'il n'y a pas à manger à la maison. Hein. Et quand c'est comme ça, tu es motivé à jeûner. Hein. Tu es motivé à jeûner, mais il n'y a pas à manger. Mais c'est difficile de jeûner lorsque ton frigo est rempli. Hein. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ lui-même, il a appris l'obéissance dans la persécution. Parce que c'était facile pour Jésus d'obéir lorsqu'il n'était pas persécuté. Mais lorsque la persécution a commencé, lorsqu'il est sorti du désert, c'était difficile maintenant pour lui d'obéir. Hein? Oui. Parce que l'obéissance est difficile lorsqu'il y a déjà l'offense. Lorsqu'on est offensé, on est persécuté. Mais lorsque tout va bien, c'est facile d'aimer le prochain. Quand tu as une bonne relation avec quelqu'un, c'est facile de lui donner même tout ton compte bancaire.
Mais lorsque quelqu'un t'a frappé avec le marteau à l'œil hier, et aujourd'hui, il vient te demander maintenant à boire. C'est difficile de lui donner à boire. Hein? Parce que lorsque tu regardes ton œil, tu sens encore la douleur du marteau qui t'a mis à l'œil hier. Il te demande à boire aujourd'hui, c'est difficile de lui donner à boire. Mais c'est ça l'école de Dieu. C'est ça qu'on doit demander à Dieu. On va prier juste un sujet de prière. Et chacun va rentrer chez lui et continuer à parler à Dieu. Que Dieu lui donne la capacité de pouvoir surmonter toutes les épreuves au travers desquelles il nous fait passer pour nous enseigner, pour nous apprendre à aimer. Parce que l'école de Dieu, c'est les persécutions. L'école de Dieu, c'est les douleurs. L'école de Dieu, c'est les offenses. L'école de Dieu, c'est les combats, les batailles, les maladies, tout ce que nous rencontrons dans notre vie. Ça, c'est l'école de Dieu pour nous former. Donc, ouvre ta bouche et demande à Dieu de venir te donner la capacité de surmonter toutes les épreuves que tu traverses et que tu vas traverser, afin que tu puisses aimer comme Jésus-Christ a aimé. Donc, ouvre ta bouche, demande à Dieu. Seigneur, donne-moi la capacité Papa, je viens devant ton trône de grâce ce soir, Père Saint. toutes les épreuves que tu me feras traverser, afin que je puisse aimer comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Oh Père, comme Ouvre toi ta tu as dit bouche, dans ta parole, Père, que je nous te devons prie nous en aimer cette les uns soirée les autres, Papa. pour ton Papa, je peuple. viens devant ton trône de grâce ce soir, Père Saint. Donne-les la Papa, je grâce viens te demander, Père de Saint, pouvoir de me donner la supporter, force et la de capacité, pouvoir Père Saint, surmonter d'aimer même ceux toutes qui les nous persécutent, épreuves Papa. qu'ils D'aimer même ceux, rencontrent Père, au qui nous font du mal. Tu D'aimer connais même les ceux, Père choses Saint, qui les ont blessés. Tu connais les choses qui les ont découragés. Père Saint, Tu connais les choses toi qui seul les peux ont me mis donner mal à cette l'aise. capacité. Tu connais les choses qui Toi les seul, ont, Saint-Esprit, qui les ont peut me tenir la main refroidis, Seigneur. Tu pour connais pouvoir les choses supporter qui les ont amenés à toutes douter. les tribulations, Les choses qui les ont à amenés à pouvoir baisser les supporter bras. Les choses toutes qui les ont amenés à toutes les rétrograder. tribulations, Seigneur, à en pouvoir cette supporter soirée, je te prie de leur donner la les capacité. choses qui ne sont Je pas te toi, prie Père. de leur donner la capacité. Papa, donne-moi la force et de la pouvoir puissance. Donne-moi la supporter force toutes choses. de pouvoir Donne-les la supporter tout capacité cela, Père Saint. de pouvoir Parce que toi, tu es supporter. amour, Père. Donne-les la Toi, tu as dit dans ta parole d'être la mesure. de nous aimer les uns les autres, Père Saint. Donne-les la C'est à cela que, Papa, je viens devant ton trône de grâce ce soir, Père Saint. Donne-les la Toi seul, oh Dieu, peux me donner cette capacité, Père, de pouvoir supporter toutes les preuves que je vis, Père Saint. De pouvoir supporter la croix, Père. Oh Père, sans toi, je ne peux rien, Père Saint. Je suis ce soir devant ton trône de grâce, Père. Comme quand toi tu étais à Gethsemane, Père. Toi tu invoquais ton Père. C'est à cela que ce soir, Père, je viens devant toi ce soir, je viens t'invoquer. Père, que ce soit ta volonté, mais pas la mienne, Papa. Père Saint, viens-moi la main. Guide-moi, Père. Fortifie-moi, Papa. Donne-moi la force de pouvoir supporter toutes les choses tu ne de permettras pas. toi, tu as dit dans ta parole, Au-delà de Père, tes efforts. qui sont toi en toi à la vie éternelle. Papa, je sais, je crois en toi, Père Saint. Je sais de faire ce que je vis c'est pour la gloire de ton nom. C'est pour ça que Père, ce soir, je viens encore, Papa, ce soir. Je viens demander au Seigneur Saint-Esprit de venir me tenir la main, de venir me guider. Père, pour que je garde ta parole au fond de mon cœur, Père, pour que je ne puisse pas trébucher. Oh Père, sans toi je ne peux rien. Papa, sans toi je ne suis rien. Oh Saint-Esprit, donne-moi vie de mes pas. Donne-moi vie de mes pas, Saint-Esprit. Remplis mon cœur d'amour, de supporter les autres. Donne-moi la force, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Merci pour le Saint-Esprit qui me tient la main. Merci pour le Saint-Esprit qui me conduit dans ce désert. Merci pour le Saint-Esprit qui me dit, Seigneur, je prie pour ton peuple. Je te remets le cœur de ton peuple en ce moment. Prends leur cœur, Seigneur, entre tes mains. C'est toi qui as dit dans ta parole que notre cœur est en argile et que tes mains sont les mains du potier. Et que le potier ne doit pas demander, que l'argile ne doit pas demander au potier la forme à lui donner. Seigneur, prends nos cœurs entre tes mains et donne à nos cœurs la forme qui te plaît. Et quelles que soient les épreuves que tu dois utiliser pour donner à nos cœurs la forme qui te plaît, Seigneur, utilise ces épreuves. Même si ces épreuves doivent nous faire mal, utilise, Seigneur. Parce que nous savons que ta parole dit, lorsqu'une femme est en train d'accoucher, elle éprouve des douleurs pendant l'enfantement. Mais lorsque l'enfant sort, et lorsqu'elle regarde l'enfant, elle oublie les douleurs de l'enfantement. Elle se met en train de se réjouir. Seigneur, nous savons que nous allons nous réjouir. Quelle que soit la durée de l'enfantement. Alléluia. Un jour, nous allons nous réjouir. Quelle que soit la durée de l'enfantement, Seigneur, un jour, nous allons sourire. Un jour, nous allons être contents. Un jour, nous serons restaurés. Un jour, nous serons guéris. Un jour, nous serons totalement établis dans notre destinée. Un jour, nous serons totalement comme tu as prévu que nous devons être. Un jour, notre nature sera totalement compatible à ta nature. Seigneur, nous le croyons de tout cœur. Nous le croyons de tout cœur. Donne-nous seulement la force de ne pas avorter, mais de supporter pendant l'enfantement. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous de supporter. Donne-nous de ne pas faire de fausses couches, de ne pas abandonner en chemin, comme beaucoup en chemin ont baissé les bras. Mais Seigneur, c'est même lorsque nos bras seront fatigués, envoie Aaron et Our pour soulever nos bras, afin que nous soyons bons jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton peuple. Que chacun rentre en paix, Seigneur, que tes anges campent autour d'eux, qu'une muraille de feu les entoure et les protège. Que tu puisses dormir en paix et que tu les visites dans leur sommeil et que tu les révèles les mystères davantage. Et qu'ils les lèvent demain matin en pleine forme pour pouvoir passer à toutes les différentes occupations. Merci Seigneur pour nous avoir entretenus en cette soirée. Merci de nous avoir nourris. Merci Seigneur d'avoir reconforté nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Pas dans la paix du Christ. Le Seigneur t'a béni. À demain. Amen. À 15 heures de New York. Merci. Soyez tous bénis. Amen. Amen.